Et il était
la revue de consulter, de revenir à la vie. Toi qui ton passage ce matin, tu quittes un état pour rentrer dans un autre état, par la parole du Seigneur, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon, parce qu'il est bon. Quand il te rencontre le Seigneur, les sillons du passé, les creuvages du passé, et les traces de la mort du passé s'effacent à la puissance, à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez un peu là ça. Quand on dit que Lazare était en décomposition, ça veut dire que ses cellules ne viennent plus. Alors c'est en train de se relâcher. Mais à la puissance et à la parole de Jésus-Christ, toute chose est affermie pour donner la force à Lazare de se lever et de marcher. Jésus dit, déliez-le et c'est le parti. On peut passer ce matin d'un état à un autre état. On dit d'un état à un autre état. Je suis en train de quitter, tu passes de la mort à la vie. On dit la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses changent ma vie ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Il faut seulement que nous prenions conscience que notre Seigneur est toujours avec nous. Et il est capable de toutes choses. Ce matin, tu vas entrer en toi-même et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent. Je sais que tu m'écoutes. Et je sais que la situation que je vis va passer maintenant. Passer maintenant. Parce que je t'ai rencontré. Seigneur, tu as été au cimetière de Lazare, au tombeau de Lazare. Et tu l'as ressuscité dans les morts. Moi, Seigneur, je suis dans ta présence. Délivre-moi de cette situation. Tu es mon Dieu. Tu m'as dit, tu as rencontré Bartimée. Bartimée a été guéri. Alors ce matin, je reçois ma guérison. Tu m'as dit, Seigneur, oh Père, je contemplais la gloire, j'étais tout heureux. Je pense que les profondeurs de l'enfer. Mais Jésus t'a rencontré ce matin. Relève-moi. Parle à ton Dieu ce matin. Dans un esprit de confiance. Dans un esprit de confiance, parle à ton Dieu ce matin. Prie le Seigneur. Je demande parle à ton Dieu. Car rien n'est perdu. Avec le Seigneur Jésus, la vie recommence. C'est comme une plante, une graine qui est sémée. Et la graine a pourri afin que maintenant j'aime cette graine. Cette plante va donner beaucoup de fruits. Elle va grandir. Elle va donner maintenant beaucoup de fruits. Elle va grandir. Elle va donner maintenant beaucoup de fruits. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton de guérison. Merci pour ta puissance. Oh Père, j'envoie ton nom maintenant. Détruis les chaînes de toute maladie. Les chaînes de toute maladie. Et j'envoie ton sang sur le nom de Jésus. Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, parce que nous sommes dans ce matin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux t'inviter, tu peux venir. Mais c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui que nous sommes venus célébrer. C'est lui qui est vivant au ciel des cieux. C'est lui notre Dieu. Dis, c'est lui notre Dieu. Que sa paix soit sur nous. Que sa paix soit sur nous ce matin. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, faisons comme Bartimée. Alléluia. Faisons comme cette femme qui perdait le temps de sang pendant 12 ans. Alléluia. Faisons comme ce monsieur qui était paralysé depuis 38 ans, qui était celui de la piscine de Tesla. Alléluia. Faisons comme Pierre qui a dit, oh Jésus, à qui tu as les paroles de la vie. Faisons comme David. Et Jésus, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Faisons comme ces grands hommes qui ont manifesté leur foi. Alléluia. Et qui ont témoigné de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vais lire Hébreux 11 à partir du verset 1, alléluia, il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le Seigneur a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu physiquement, mais qui ont cru. Ah, ils reçoivent une très grande récompense. Heureux sont-ils. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dis, j'ai la foi. Au nom de Jésus-Christ. Je crois en Jésus. Tout est capable. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je regardais dans Jean 11, à partir du verset 21, où Marthe va vers Jésus-Christ, parce qu'elle était affligée, elle avait un terrible malheur. Son frère, Lazare, la Bible n'a pas dit tout frère, hein? La Bible n'a pas dit de Marthe, de Marie et puis de Lazare. Donc son frère est mort. C'est un problème. C'est des pleurs, c'est de la lamentation dans la société, dans la cité, dans la famille. Or, quand elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ, elle dit, Seigneur, si tu avais été là, Jésus, si tu avais été là, est-ce que Jésus s'est déjà absenté? Il s'est jamais absenté, il a toujours été là, il est toujours avec ceux qui l'aiment. Alléluia. Il est toujours avec nous. Dis, Jésus est avec moi. C'est ça que j'ai envie qu'on chante ce matin. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est là. Alléluia. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, de quoi tu parles? Je suis capable de tout. Car quand tu lis la Bible, dans Matthieu 11, à partir de verset 25, il te dit que la plénitude, la divinité se trouve dans la main de Jésus-Christ. Pour te dire simplement que Jésus que tu adores, il est totalement Dieu. Alléluia, directement totalement Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et puis Jésus-Christ d'un côté. Jésus-Christ est totalement Dieu. De sorte que quand tu es en train d'adorer, dis-toi que je suis en train d'adorer Dieu. Alléluia. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Donc à Jésus-Christ, rien n'est impossible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Est-ce que quelqu'un croit ça? À Jésus-Christ, rien n'est impossible. Je vais te dire ce matin que alors tu as le droit de contempler encore ton rêve et de croire que ce que tu attends, ce que tu espères va se réaliser. Alléluia. Tu as le droit de contempler encore ton rêve. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et de croire que ce que tu attends va se réaliser. Le plus grand rêve de Bartimée était simplement de pouvoir voir aussi la couleur du ciel. Alléluia. Et de pouvoir faire ce qu'il veut, ce dont il a envie, ce qu'il veut faire. Car quand tu ne vois pas quelqu'un, est-ce que tu peux tout faire? C'est à poser qu'on te guide selon le bon vouloir de celui qui te guide. Selon le bon vouloir. Donc s'il est content, tu vas passer dans un bon chemin. Et s'il n'est pas content, tu vas passer quelque part où tu vas dire, bon c'est bon, allons-y, je n'ai pas de problème. Il voulait voir clair, il souffrait. Longtemps, il attendait cela, un tel secours. Mais sur la terre, il ne pouvait avoir personne. Il ne pouvait avoir personne. Voici pourquoi, quand il va entendre le nom de Jésus-Christ et qu'il va entendre les miracles que Jésus faisait, je vous ai dit quelque chose. Le miracle, c'est ce que l'homme ne peut pas faire.
Le miracle, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Et donc, il faut quelqu'un qui est supérieur pour le faire. Sinon, dis-moi, est-ce que tu n'as pas d'oncle? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu n'as pas de parents? Mais voilà la solution. Tu étais appelé le neveu, le fils, la fille. Au moment où tu as besoin qu'on t'appelle mon neveu, mon fils, ma fille, il ne se trouve personne pour t'appeler ainsi. Pour que tu comprennes que ce n'est pas l'homme qui bâtit, mais c'est l'Éternel qui bâtit. Jésus. Voici pourquoi ce jour, lorsque Bartimée est en train de crier, la Bible dit, les hommes à côté étaient fâchés. Mais Bartimée n'avait point d'égard pour ceux qui étaient fâchés. Ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il n'entendait rien sur ce Jésus. Et Bartimée, fixé du plus profond de lui-même, car vous me direz, mais Bartimée ne voit pas clair. Oui, mais un frère a dit ici, Bartimée ne voyait pas clair physiquement, mais dans sa génération, il voyait plus clair que ceux qui disaient qu'il voyait clair. Car lui, il savait fixer Jésus-Christ de Nazareth. Il avait la volonté de voir clair. Il voulait voir clair. C'est plus que le bonheur. Mais cette chose qui est de voir clair n'est pas de son pouvoir. Il a besoin d'un miracle. Le miracle ne vient que de Jésus-Christ. Les situations dans lesquelles tu as été, Dieu t'a laissé traîner, souffrir, errer ça et là, afin de fortifier ton esprit à recevoir l'intelligence de Dieu pour que tu fasses un avec Dieu. Quelqu'un me comprend ce que Jésus-Christ vient de toi, alors ils m'ont accepté. Ils ont formé un avec moi. C'est pour cela qu'ils n'appellent plus des amis ni des disciples, mais ils appellent maintenant frères. Et qu'ils soient un avec toi aussi, comme moi j'ai été un avec eux. Alléluia. C'était un enseignement. Gloire à Jésus-Christ. Afin que maintenant ta vie soit un point d'évangélisation. Je dis que Dieu veut se servir de ta situation pour parler. Sinon, il parle tantôt de telle manière, tantôt de telle autre. Salomon n'était pas un prédicateur. Il était serviteur de Dieu, mais il n'était pas un prédicateur. Mais tout ce qui entourait Salomon parlait à la place de la bouche de Salomon. La reine de Dieu, qui est une reine païenne, une femme païenne dans le monde, va venir parce qu'elle ne comprend pas. Dans son milieu, elle est considérée comme une femme sage, une femme riche, et des hommes et des femmes vénérées. Elle va comprendre que son autorité soit aussi rabaissée lorsque l'on parle de Salomon. Elle dit, j'irai voir. Quand elle a arrivé devant le trône de Salomon et que ses yeux ont vu, elle a dit, ce que mes yeux ont vu, ça a dépassé ce que mes oreilles ont entendu. C'est pour dire ton Dieu est vraiment grand.
Gloire et honneur à Jésus. Je te dis ce matin, ne pleure pas. Car lorsque tu entends ces paroles, c'est que le jour du relèvement est arrivé. Par la puissance de ces paroles. C'est ça qu'il dit. Jésus-Christ était avec eux, confirmant sa parole par des signes, dirais-moi des signes, des miracles et des prodiges. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Sache que ton Dieu est toujours avec toi. Il a toujours été avec toi. Mais tu n'as pas compris le message. Tu n'as pas pu apprécier la profondeur de cet amour de Jésus-Christ. Tu n'as pas pu voir que son désir était de s'asseoir à ta table. David dit, dans le psaume 63, il dit, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Dieu voulait s'asseoir avec toi. Il voulait marcher avec toi. Mais tu n'as pas pu comprendre cela. Que le nom de Dieu soit béni. Allez. Je me dis à chacun de vous, selon l'état de ton cœur, où tu te poses des questions, tu t'interroges. Des fois, nous partons dit, mais ce Jésus, pourquoi M. Guessin, lui qui dit que quand il parle, Jésus écoute, et pourquoi pas moi? Est-il aussi pour moi? La Bible dit que Jésus ne crie pas les gens, il ne fait pas exception de personne. Pendant que tu t'interrogeais, il est venu auprès de toi. Mais toi, tu n'as pas pu recevoir cette intelligence pour savoir que le Dieu vivant que tu cherchais est venu auprès de toi pour lui faire une place. Prenons le livre. Nous allons lire ce passage. Dans Luc 24, à partir du verset 13, sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Gloire à Jésus. Et toi, tu retiendras que Jésus est toujours avec toi. Jésus est toujours avec moi. Sur le chemin d'Emmaüs. Oui, papa, tu peux lire. Dans Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nos enfants,
Étonnée, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il... C'est à toi que je suis parle ce matin à travers cet exemple. Voici que il a été déjà enseigné. Et Jésus-Christ lui-même l'a enseigné. Qu'il est le Messie. Et qu'alors, pour toi et pour moi, parce que le péché nous a rendu esclaves de la souffrance, de la mort, pour toi et pour moi, que Jésus-Christ devrait aller à la croix, souffrir, mourir, pour que toi et moi, nous ayons la vie, nous soyons délivrés des liens de la mort. Alléluia. Et pour toi et moi, pour que nous soyons délivrés des liens de la mort, pour que nous soyons délivrés des liens de la souffrance, il est écrit dans le psaume 34 au verset 20: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qui est le juste? Celui que le sang de Jésus-Christ a justifié. Celui qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, celui qui obéit et qui craint Jésus. Le malheur l'atteint souvent, mais l'Éternel la délivre toujours. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit. Il devait donc aller à la croix. Un homme, toi et moi. Ce n'est pas de manière inconsidérée que toi et moi on faisait des sacrifices. Car quand tu faisais le sacrifice, pour beaucoup d'entre nous, on égorgeait les moutons, les poulets, les bœufs. On attendait quelque chose de ce sacrifice, c'est pas vrai? Si Jésus-Christ va au sacrifice, prendre la place de l'agneau, comme est écrit dans
Ésaïe 53, alors il y a quelque chose qui doit ressortir de ce sacrifice-là. Ce qui doit ressortir de ce sacrifice, c'est ta bénédiction. Car le Père dit, le Fils souffre, je vais faire le sacrifice pour que le Fils ne souffre plus. Alors il dit, dans sa souffrance, dans ses meurtrissures, dans ses plaies vives, toi et moi, nous recevons la guérison, la restauration, la bénédiction, l'élévation, l'amour, la faveur de Dieu. Je dis, moi, je n'ai aucune prétention pour dire que je connais Dieu, mais je m'efforce à craindre Dieu dans sa parole. Dans la Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. 1 Corinthiens 13. Mais ce que je reçois, j'ai un Dieu et donc de l'écriture et donc de la Bible, je m'efforce à recevoir, pour l'appliquer. Et donc, je dois lutter contre ma chair. Vous savez, nous sommes comme ça. Mais il est très facile pour un homme de glorifier un homme en appellant Jésus-Christ. Très facilement, l'homme le fait. Quand tu prends l'exemple, frère, je m'en vais à l'église. Mais ça a quel sens pour toi? Ce n'est pas une classe d'école ordinaire où tu vas rencontrer le professeur Magloire. Mais encore là, on te dira, tu respectes Magloire. Tu dis, je m'en vais rencontrer Dieu. Et sur ton chemin, tu vas rencontrer un autre frère. Si tu poses le nom de Kakale, tu dis, mais mon frère, tu vas où? Je m'en vais à l'église. Alors qu'elle parle, ici on a le temps, on va revenir à l'église. Comme tu aimes tellement ton frère Kakale, tu dis, bon, ça fait rien, allons-y. Et vous partez. Cette manière de faire, c'est croire que cet ami-là est plus important que ton rendez-vous avec Jésus-Christ. Tu viens de surélever un homme en rabaissant à Jésus-Christ. C'est pareil pour toi et pour moi. Qui connaissons Dieu. Et pour beaucoup d'entre vous qui ont expérimenté la présence du Saint-Esprit dans leur vie, beaucoup en parlant langue, beaucoup ont manifesté les signes de Dieu, qui, le sachant, ont privilégié ce que eux ils appellent business, ce que eux ils appellent travail, affaire, et ont méprisé ce qu'il ne fallait pas mépriser, la chose de Dieu, ton Dieu. Il est écrit, si Dieu peut pardonner, cependant, il s'est regardé au cœur de Corée. Il veut te voir, toi-même, faire l'effort de l'achat. Il te rachètera. Et nous sommes étonnés de beaucoup de choses qui nous arrivent. Où avons-nous mis Dieu? Où l'avons-nous laissé? Nous l'avons laissé en chemin. Quand il désirait marcher avec nous, quand il nous chouchoutait, où l'avons laissé? Nous l'avons repoussé loin de nous, croyant qu'il n'était pas avec nous. Quand Dieu dit, je veux marcher avec toi, il est fidèle dans sa parole. Ça veut dire, comme il a dit, je vais marcher avec toi, chaque atout dont il est là, sauf si toi, tu le repousses. Aussi est-il écrit,
pas son amitié. Si Dieu ne force pas son amitié, parce qu'il t'a fait Dieu. Dieu veut marcher avec toi, avec ton obéissance. C'est ta reconnaissance de ce qu'il est Dieu. Ton obéissance. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour toi. Dis c'est pour moi. Qu'il allait au sacrifice. Et je dois comprendre cela. Il est ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé de lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Hébreux 2, versets 14 à 15. Je te disais tantôt, il est allé donc à la croix pour toi. C'est un travail, c'est un ministère, c'est un sacrifice qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux comprendre? Cet amour de Dieu pour toi, afin de respecter ce sacrifice, de lui donner gloire. Ça veut dire d'accepter le sacrifice une fois pour toutes. D'accepter le sacrifice une fois pour toutes. Je dis, quand nous avons cru forcément, il n'est pas dit forcément, quand nous avons cru de manière force, lorsqu'on nous appelle, on nous blaguait, pour dire, hé mon frère, si tu adores ce gros arbre-là, tu vas t'arriver, tu vas voyager, tu vas être riche, et qu'on a cru, comment est-ce qu'on se comportait? On tremblait à la vue de l'arbre, pas vrai? Et on cherchait à respecter tellement cet arbre et ce que les gens nous ont fait croire que l'arbre avait dit. On n'osait pas trahir cette parole de peur de mourir. Dis, c'est ce qu'on appelle adoration. Dis, c'est ce qu'on appelle adoration. Je vais te dire alors que l'adoration suppose une consécration, une obéissance absolue à celui qu'on adore. Si donc j'adore le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me consacrer à lui pour lui obéir. Et là, je ne joue pas avec son nom comme beaucoup d'entre nous le faisons. Je ne joue pas avec son nom, mais je respecte son nom, je crée son nom et je lui obéis. Il n'y a pas de place pour le jeu. Il n'y a pas de place pour le jeu dans ce monde. Notre frère nous avait dit, nous sommes dans un conflit, on est en guerre. On est en guerre contre le mal, l'esprit du mal. Est-ce que tu as le temps de jouer pendant que les balles sifflent dans ton pays? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au début de la guerre, lorsque nous entendons les petits suppléments, c'est une parenthèse là. Les petits suppléments,
Des petits coups de petits fusils là. Les enfants se plaisaient, des tout petits. Ils pensaient que c'était un jeu. Quelqu'un, ils répètent, Nous les grands, on savait ce qui s'est passé, on avait peur, et ils n'avaient pas peur. Quand ils ont entendu boum, ils ont commencé à pleurer maintenant. Pour lui, se blottir entre les mains de leurs parents. La chose est sérieuse. Il n'y a pas de place pour le jeu. Toi qui adores le Seigneur Jésus-Christ, adore-le. Crains-le. C'est là ta bénédiction. Et je te l'envoie dans le psaume 12, dans le psaume 112, psaume 113, 12, 10. Si tu crains l'Éternel, donc Dieu, voici le bien-être et les richesses de ce monde. Viens à toi dans ta maison. Dites-moi un peu. Disons la vérité. Il y a combien de ceux qui se disent chrétiens qui craignent réellement Dieu quand ils se retrouvent face à un homme? Ne craignent-ils pas l'homme au lieu de craindre Dieu quand tu te retrouves face à l'homme? L'homme, fut-il directeur, fut-il balayeur, quand tu te retrouves dans l'homme, quelle position donne à Dieu? 99% d'entre nous plaçons l'homme au-dessus de Dieu. Il est écrit. Qui est l'homme pour que tu mettes ta confiance en lui? Ne sais-tu pas que le cœur de l'homme est tortueux depuis sa naissance? L'homme que tu es en train de lever, lui, il a décidé de ne pas adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est son droit, c'est son choix. Et il fait des pratiques occultes. Et quand tu te rends compte que tu vas à la lumière, il dit, oh mon frère, viens, au lieu d'aller le rendez-vous, les réveils importants, viens. Parce que lui fait des pratiques occultes. Plus tard, ils disent, j'ai vendu mon âme au diable. Est-ce que toi, tu as vendu ton âme au diable? Pourquoi c'est sa parole que tu écoutes? Car ne sais-tu pas qu'il a vendu son âme au diable? Donc il fera tout ce qui est du diable t'empêche d'aller à la lumière. Et tu dis, c'est mon boss. Qui est-il ton boss? Dis-le toi-même. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans toute ton angoisse, dans tous tes questionnements, il a toujours été avec toi. Il est fidèle. Mais toi, où l'as-tu mis quand il s'est toujours tenu devant la porte de ton cœur? Voici tes frères qui sont dans toi. Ils ont vu les miracles, c'était les disciples. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu, ils ont entendu parler et ils sont venus à Jésus-Christ. La parole de Dieu s'accomplit. Jésus est crucifié. Le troisième jour, le troisième jour, il est ressuscité pour la gloire de Dieu. Car la parole est sortie doit se manifester. Alors, c'était triste. Pourquoi était-il triste? C'est parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur de la parole. Ils n'ont pas compris le ministère de Jésus-Christ. Je te demande à toi, est-ce que tu as compris le ministère de Jésus-Christ? Alors, si tu l'as compris, je t'interroge, pourquoi te comportes-tu ainsi? Il ne s'agit pas de deux disciples aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu as compris pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre? Est-ce que tu as compris pourquoi tu viens à l'église toi-même? Car beaucoup ne savent pas pourquoi ils viennent. Parce que Jésus est Dieu. Qui a dit dans Jean 6, à qui
qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Est-ce que pour toi, Jésus a les paroles de la vie? Pour confirmer ce qu'il dit plus tard dans Jean 14, verset 6, je suis la vie. Est-ce que tu penses que c'est en Jésus-Christ seul que tu seras bâti? Est-ce que tu penses que c'est Jésus-Christ qui te fera obtenir ce que tu cherches? Que c'est lui seul qui est capable de le faire, de te guérir, de te restaurer, de te relever? Ou penses que toi-même tu peux le faire? Il y a une différence. Si tu penses que tu peux le faire, tu ne vas pas l'appeler. Tu vas te flatter. Mais si tu penses que tu ne peux pas le faire, que c'est lui qui peut le faire, tu vas l'adorer. Deux attitudes différentes. Je disais à mon entourage, je bénis Dieu, car tous ceux qui pouvaient m'aider selon la chair me lâchent, me laissent tomber, même quand il s'agit de 500 francs, je ne trouve personne. Et longtemps, j'ai passé mon temps à murmurer, je me comme un pigeon, à vous couler pour dire qu'ils sont méchants. Mais Dieu, dans la grâce, ne comprend pas l'intelligence qu'il donne à ses enfants, de comprendre que je n'ai besoin d'aucun homme, car aucun homme ne me bâtira, mais seul Dieu l'éternel me bâtira. Dieu ne fait pas de choses insensées, il aurait supprimé ce ministère. Or, ce saint ministère existe toujours. Prenez Ephésiens 5 à partir de Ephésiens 4 à partir de verset 11. Alléluia. Ce saint ministère existe toujours pour dire que tout chose doit se faire dans l'ordre que Dieu donne. Il n'est pas exclu que tu comprennes. Les Suisses ont été envoyés pour enseigner, pour perdre le topo de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Des fois, si le pasteur vient devant toi, quand tu sais que c'est le pasteur, écoute plus que de discuter beaucoup. Écoute plus. Et quand il ira chez toi, comme les chrétiens de bébé, tu vas vérifier ce qu'il a dit. Mais si tu passes ton temps à discuter, à enseigner le pasteur, il sera encore plus enseigné et toi tu ne recevras rien. Et pas plus Seigneur. Mais c'est le Christ. On nous a dit qu'il allait ressusciter. Mais ça fait 3 jours qu'il est mort et puis depuis il n'y a rien. Parce que ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas confiance. Vous savez, des fois, quand nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas confiance, nous péchons facilement. Ils disent c'était un prophète. Mais moi je dis c'est un prophète, c'était pas, c'est un prophète, car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous pensons que c'est lui qui délivrait Israël, mais c'est lui qui va délivrer Israël comme le Seigneur. C'est lui qui délivre le monde. Gloire à Jésus-Christ. Il parlait comme si la parole de Dieu était quelque chose de passé. C'est-à-dire de passé ou bien dépassé. Mais c'est autre cas. Mais pour les pasteurs, si un pasteur dit attends, je veux conformer la parole de Dieu, on dit ah, le pasteur là, vraiment lui-même, Jésus même sait que c'était au 21e siècle là. Et il allait changer quoi? Il allait changer quoi? Dis à ton voisin, il allait changer quoi? Parce qu'en réalité, c'est par rapport à toi ce que tu avais plaisir là que tu penses qu'il allait changer. Dieu n'allait rien changer à cause de personne. Il est dans sa parole. Permettez-moi de dire,
connais l'histoire de Gethsémani, où le Seigneur Jésus-Christ, dans les heures avant sa mort, est allé sur cette montagne. Il est parti avec ses disciples, trois d'entre eux. Il leur a dit, supportez-moi, priez. Il allait prier. Et il a commencé à voir le film de son arrestation, de sa mort. Tellement douloureux. Il avait tellement peur. Car la Bible dit, il était vrai comme vrai Dieu. Il devait donc souffrir la souffrance de chair. Tellement peur que sa sueur est devenue sang. La Bible dit comme des grumeaux. Par 3 fois, il a demandé à Dieu, est-ce que je dois nécessairement passer par cette souffrance? La femme dit, ne peux-tu pas ôter cette coupe? Elle a posé la question 3 fois, il n'a pas reçu de réponse. Je te dis, ce n'est pas parce qu'il attendait une réponse, car il était vrai homme et parfaitement Dieu. Il sait que Dieu ne se réunit pas. Au point de croire que nous connaissons, nous réunions même le Seigneur Jésus-Christ, sa parole. Parce qu'on est trop hiéré, trop yéyé, ou bien trop bien élevé, ou bien c'est bon. Tu es qui? Tu es qui? Je suis qui? Il dit, la bonté de l'Éternel vaut mieux que là. Tu ne veux pas le dire avec moi? Amen. La parole vient ainsi. Viens pour te guérir. Amen. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur est lent à croire. Vous voulez croire pour croire. Qu'est-ce que tu n'as pas expérimenté? N'est-ce pas quand tu as fermé la porte au Dieu de gloire? Sinon, qu'est-ce que tu n'as pas expérimenté? Je vais parler aux chrétiens de cette émission. C'est sûr que si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il te donne la vie éternelle. Amen. Mais sur cette terre, il est ton soutien, dis mon soutien, pour le conduire à marcher avec lui, pour éviter la vie éternelle. La vie éternelle. Il est facile pour nous de croire qu'on va aller au paradis. Mais il est très difficile de croire que le problème que j'ai actuellement, Dieu peut me délivrer. Pourquoi? S'il peut te donner le paradis, c'est ça là qui va te délivrer, c'est manger qui va te donner. Est-ce que ça c'est que c'est le paradis? C'est la vie éternelle. Quand on parle de nos vies, il n'y a pas plus de temps dans le Seigneur. Pourquoi tu crois facilement qu'il peut te donner la vie éternelle? Parce que ça c'est une chose loin. En réalité, tu ne crois même pas. Mais comme c'est loin, tu fais croire que tu crois. Pourquoi si tu arrives à croire qu'il va te donner la vie éternelle, tu n'arrives pas à croire qu'il va te délivrer de cette situation? Angélique, tu ne vois que des directeurs. Ils ont acclamé les pasteur. Alléluia. Pour ça, c'est pas un problème pour Jésus-Christ. Si toi tu le reçois, tu le veux, directeur là c'est pas mal. Ce n'est pas quelqu'un qui crée quelque chose de plus au-dessus, c'est ça qu'on appelle directeur. Donc toi tu ne peux pas employer non. Acclame le Seigneur. Si quelqu'un t'emploie, dis à moi, si quelqu'un t'emploie, tu peux employer aussi quelqu'un. Donc tu es directeur aussi.
C'est bon? Jésus est bon. Alléluia. Si les hommes disent je peux guérir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu guérit toujours. Mais j'ai rencontré un monsieur. Je lui ai pas dit que je suis pasteur. Je lui dis pas que je suis pasteur. Et puis les choses commencent à aller. L'affaire que je fais avec là, pour moi, elle est bizarre. C'est pas comme les hommes le font pour eux. Dans le temps que les autres disent c'est légitime. Mais moi, je lui dis que c'est pas qui fait. Mais moi, je fais quelque chose sérieusement. Et je lui dis, toi, tu n'es pas simple, hein? Il dit, oh, quand c'est bon, c'est Jésus qui le fait pour moi. Il dit, mais ton Jésus là, il t'adore, hein? Il dit, moi je l'adore. Voilà Jésus. Non, c'est pas mauvais. Il veut que Jésus m'aime. C'est tout pour comprendre parce que les gens, Jésus m'aime. Ton Jésus là, il t'adore. Il dit, moi je l'adore. Alléluia. Voilà Jésus. Et je laisse là comme ça. J'ai parlé. Et puis on passe. Les choses deviennent propres pour moi. Alléluia. Il dit, mais je dis voici. Mais toi là, tu n'es pas comme le pasteur. Quand je raconte ton histoire, on me dit, mais Jésus, mais l'homme est bizarre. J'ai dit ça avec le nom de Jésus. L'occasion est bonne. Et lui-même, il a commencé à critiquer. Il dit, les pasteurs font comme ça, j'ai guéri. Et puis il dit aux gens, vous allez mourir, les pasteurs, ils montent. Est-ce que Dieu peut guérir encore? J'ai dit, si je te dis, tu as dit que c'est faux. Comme tu as dit, c'est les pasteurs, parce que moi, je suis prédicateur aussi. Mais il y a une fille là-bas, j'ai prié pour elle, elle avait telle maladie, elle m'a dit qu'elle est guérie. J'ai pu poser des questions. Donc, allons-y ensemble pour lui poser la question. Comme ça, c'est qu'elle nous dit, ça ne suit pas nous deux. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il fallait me dire que j'étais comme ça aussi. Non, pas comme les pasteurs qui mentent. Il fallait me dire que Dieu est avec toi. Même pas comment dire voici. Mais tu m'aimes pas alors. C'est un musulman. Il dit voici. Je vais venir dans l'église là. On va venir prier là-bas. Dieu crée des occasions pour appuyer ce que l'homme va dire. Alléluia. Jésus va les enseigner pour dire mon ministère, c'est un ministère de délivrance pour vous. Il fallait donc que je passe par ce chemin pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et si tu sais que j'ai accompli la volonté de Dieu, sois plutôt heureux, sois réjoui, car c'est pour toi que je l'ai fait. Gloire à Jésus-Christ. Il parle ici. Il commence à aimer l'affaire de l'homme là, mais il ne voit pas en lui Dieu, il aime son affaire. Parce que c'est comme s'il est consolé. On dit à Jésus, tu t'en vas où il fait mieux pour rester avec nous. Oh, le mec, il est toujours là. Acclame le Seigneur. Il est tellement beau. Il a fait triste. Le souhait arriver. Il est l'heure de manger. Quand il prend le pain, il presse comme ça le monde. Il n'y a pas de personne qui pense à faire Jésus seul qui presse. Alléluia! 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 Maintenant, il faut faire un sourire pour dire que le Père n'a jamais fait personne. Il marche toujours avec nous. Là, c'est bien fait. Il peut la frapper comme ça. Jésus est parti. Mais je savais que j'allais dire. Mais il m'a dit, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon frère. Jésus a toujours été avec nous. Souvent, nous avons méprisé cette présence. Nos idées étaient tellement ailleurs. Nos pensées étaient tellement ailleurs parce que les gens nous ont raconté qu'on n'a pas vu le mettre assis à côté de nous. Il ne nous a jamais quittés. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là.
mais en sa faveur. Beaucoup d'entre nous connaissons très bien la Bible. Et malheureusement, nous récitons la Bible en notre faveur, pas pour la gloire de Dieu. Et quand tu veux les évangéliser ou dire quelque chose, il doit bien dépenser avec 1000 paroles en leur faveur pour les propres ruines dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez restaurés ce matin. Cette parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens, des personnes qui ont des témoignages ce matin au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, tout ce que je veux pour à ma femme. Je remercie aussi Marcel pour ce qu'il a fait pour moi. Moi, je suis venu rendre témoignage ici par rapport au schéma de ma femme là. Voilà ma femme. C'est difficile, mais c'est la prière de Marcel qui a fait que ma femme va coucher. Marcel lui m'a dit, ma femme va coucher même jour. Même que ma femme a couché. Elle s'appelle Axi Grasso. Quand la fille de pluie m'a dit, ta femme va coucher la nuit là. Et vraiment ma femme va coucher là. Alors elle m'a dit, je laisse ça. Il y a 10 mois de cela, depuis là, les bagages là sont là-bas, il y a 10 mois. Donc, la semaine passée, j'ai témoigné, mais je n'avais pas encore reçu les bagages. Mais ce lundi là, la semaine, comment on appelle? Lundi, il a passé là. En tout cas, quand je suis allée, on m'a remis les bagages. Merci, parce que je chante hier, je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Bon. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Mon Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclame le Seigneur pour notre frère. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Moi je crois. Et si tu crois cela, ce matin, on va prendre plaisir au nom de Jésus. Ce nom est puissant. Tu ne vas pas dire quelque chose d'autre.
prier. Et puis dans ta tête, il y a un bateau qui vient. Il ne faut pas dire bateau. Il faut dire Jésus toujours. Si tu as prié, tu vois quelqu'un qui vient te gifler, il ne faut pas dire oh! Il faut dire Jésus. Parce que quand tu dis son nom, ça brise les autres mains. Donc ta prière sera Jésus. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci pour ta fidélité. Oui, Père, toi, tu es notre ami pour toujours. Oui, Père, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous maintenant et pour toujours. Seigneur Jésus, nous élevons nos voix ce matin, nous magnifions ton nom. Nous disons, Père, ton peuple est venu en adoration. Et dans ta fidélité, Père, c'est toi qui as poussé leur pas dans ta présence. Et ils ont reçu cet enseignement que toi seul, Jésus-Christ, est fidèle. Quand même tout le monde, les hommes les abandonneront. Quand même les familles pourraient les abandonner. Quand même l'Éternel notre Dieu, les frères pourraient les rejeter. Toi, Jésus-Christ, tu ne rejettes jamais tes enfants. Toi, Jésus-Christ, tu n'abandonnes jamais personne. Qui est comme toi, papa? Que toute la gloire te revienne au Éternel notre Dieu. Que ta faveur, Père, ta grâce, ton amour, tes miracles soient dans leur vie. Maintenant encore, Jésus-Christ, et davantage. Éternel notre Dieu, bénis-les. Dans ta fidélité, papa, assiste-les dans leurs activités, dans leurs projets, dans leur maison, dans leur vie tout entière, Père. Assiste-les dans tous tes biens. Dans ton amour infini, couvre-les, Jésus-Christ. Brise la main du méchant. Oh, Éternel notre Dieu, et qu'en ton nom, et pour la gloire de ton nom, les menteurs se taisent à jamais. Amen. Au nom de